tous. Alors aujourd'hui, je vais faire en direct avec vous une petite customisation d'une boîte. En fait, c'est de la récup. Donc il va bientôt il y a des fêtes des mères, il y a la fête des pères, il y a des anniversaires, il y a plein de choses. Et des fois, on ne sait pas dans quoi y emballer. Un simple papier cadeau, bon, c'est pas très original. Donc là, j'ai trouvé une idée. J'ai récupéré donc un carton de Parasime. Bon, après, hein, vous pouvez récupérer n'importe quel carton. Vous pouvez récupérer carton de biscotte. Enfin bref, il faut que ça soit quand même assez souple. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ce qu'il y avait dessus. Donc en fait, ce qu'il y a ici, il y en a aussi dessus. Donc je l'ai découpé. Donc là, on va le remettre un peu plus au propre. Comme ça sera un peu plus net. Voilà, les bords sont un peu plus propres. Hop. Ensuite, j'ai récupéré un bout de papier cadeau. Il doit vous en rester certainement de Noël. Donc, moi, il me restait celui-là. Alors, vous pouvez prendre ou le côté blanc ou le côté imprimé ou coloré. Donc, moi, j'ai décidé de le prendre le côté brillant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller ce papier sur la boîte. D'accord ? Alors, moi, j'utilise toujours cette colle. Ça, c'est une colle vraiment que j'apprécie tout particulièrement depuis très longtemps. Donc, je commence par la plus petite partie. Donc, vous allez mettre de la colle. Vous mettez, soyez généreux. Hein, voilà. Donc, vous le collez sur le papier. Hop. Alors, vous laissez légèrement dépasser. Hop, le papier est assez épais. Donc, vous essayez que ça soit quand même assez droit. Et vous laissez une petite marge. Ensuite, moi j'utilise ceci pour aplatir un petit peu donc ce que je viens de coller, mais vous pouvez utiliser une règle, ça ira aussi très très bien. Donc, voilà. Ensuite, vous collez tout le tour de la boîte. Donc le résultat, ça donne ça. Bon, moi j'ai une colle qui est assez forte et bon, le papier il est un petit peu, il n'est pas très top, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il va falloir rabattre les bords. Donc le bord où il y a l'arrière de la boîte. Celle où qui est creuse, vous la laissez comme ça pour l'instant. Donc il faut rabattre ça comme un cadeau normal quand vous emballez un cadeau de forme rectangulaire ou carrée. Donc hop, là j'ai plié. Ensuite, on va rabattre un petit bord. Un petit bout de scotch. Voilà. Alors là, le côté n'est pas bien droit pour que ce soit un peu plus propre. On va le couper. Hop, voilà. On va remettre un peu de scotch pour renforcer bien les côtés pour que ça soit un peu plus propre. Donc on s'entend bien, le côté, quand je parle de côté, c'est ça et ça. Et l'autre côté, la même chose.
Voilà, donc vous avez le fond de la boîte. Ensuite, pour le dessus, ce qu'il va falloir faire, c'est le rabattre légèrement à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper là, enlever un maximum de papier qui est en trop. Voilà. Donc là, comme ça, il n'y a pas une grosse marge. Je vais mesurer un petit rabattement de 1 ou 2 cm. Et ensuite, je vais aller le coller à l'intérieur. Donc voilà. Là, vous voyez le bord qu'il y a à l'intérieur. Je vais donc le rabattre à l'intérieur. Exactement pareil que tout à l'heure, comme un papier cadeau. Donc moi, je rabats d'abord les petits côtés. Donc on va mettre un petit peu de colle. Juste pour tenir. S'il faut, on rajoutera du scotch. Donc, voilà, l'autre côté. Et ensuite, les plus gros bords. Bon, je mets de la colle, mais je vais quand même mettre un bout de scotch pour que ça soit plus maintenu correctement. De toute façon, c'est l'intérieur de la boîte. Donc, dans tous les cas, ça ne se verra pas. C'est juste pour que ça soit beaucoup plus propre. La récup, c'est une chose, mais au moins faire quelque chose de propre. Pareil, hein, vous faites bien les angles à l'intérieur. Et voilà, donc l'intérieur c'est bon. Je vais bien aplatir mon scotch, que ça soit bien propre. Voilà, ensuite, quand vous avez fait votre intérieur, vous allez aller appuyer là-dessus. Voilà. Donc si votre carton n'est pas trop épais, c'est impeccable. Donc là, vous pouvez appuyer un peu sur les bords. Voilà. Ça, vous voyez déjà la forme de la pochette. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire 2 trous de chaque côté. Donc moi, j'ai pris cette petite machine-là. Donc c'est une petite perforeuse. Moi, elle est individuelle, hein, donc elle est petite. Donc, hop. Alors, on va pas les faire trop loin. Hop. Un trou. Essayer d'être à peu près équilibré au niveau de la taille. Voilà, donc petit trou. On va faire pareil de l'autre côté en essayant d'être à peu près en face de l'autre. Voilà. Voilà, donc on a nos 4 petits trous. Ensuite, tout ça. Alors, vous pouvez prendre du ruban.
un lacet, enfin de la corde, ce que vous avez à la maison. Moi, je suis une fan d'Action, donc j'achète beaucoup de petites babioles comme ça chez Action. Donc, je vais me servir de ce joli cordon qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est là. Voilà, il est légèrement doré. Du coup, ça rappellera la boîte. Donc, on va couper deux morceaux identiques pour faire les petites poignées. Donc, on va pas non plus faire des grosses poignées. Ça sert à rien. Bon, je pense que ça suffira largement. Donc, on va agrandir un peu parce qu'il va falloir faire des nœuds. Hop. Donc, voilà. Je vais vérifier encore une fois, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, la corde, je la coupe en deux à nouveau. Voilà. Et je vais aller placer dans les trous. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud. Il est un peu épais celui-là. Hop. Voilà. Et l'autre côté, je vais faire la même chose. Hop. Non, je suis bête. Je dis une bêtise. Je vais d'abord le mettre dedans et après je fais mon nœud. Autrement, on va pas y arriver. Donc là, hop. Donc ce qui dépasse, hein, vous pouvez le couper. Donc ça me fait la première petite anse. D'accord? Ensuite, je vais faire la deuxième. Donc c'est exactement le même procédé. Voilà, hop, je remets dans le dernier petit trou. Hop. Voilà. Alors, moi j'ai fait un nœud, mais vous pouvez faire aussi un nœud avec une petite perle si vous avez des perles. Voilà, le petit sac. Ensuite, moi j'ai décidé de mettre des petits embellissements dessus. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre des autocollants. Moi, j'ai acheté des petits trucs en carton comme ça à Action qui sont très mignons. J'ai juste à les coller. Donc, vous pouvez utiliser donc des autocollants. Vous pouvez aller sur Internet, trouver des petites images qui vous plaisent, les découper, les coller. Vous pouvez aussi éventuellement mettre des coloriages de vos enfants, puis aussi les découper, les coller. Ça peut être sympa. S'ils veulent faire un cadeau pour la maîtresse ou voilà, ou si ils veulent faire un cadeau pour une grand-mère ou dans la famille, ça peut être sympa aussi. Donc après, c'est à vous de customiser à votre manière. Moi, je vais la terminer et puis je vais vous montrer le résultat donc avec ma customisation à moi et ma petite déco. Alors, voilà le résultat final. Hop, là. C'est sympathique, c'est original. Moi, c'est ce que j'aime, c'est l'originalité. Donc là, j'avais donc ce petit carton que je trouvais sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un petit trou. Hop. Et avec un petit bout de cordelette, je vais faire un petit nœud. Et puis ça servira pour marquer le nom de la personne à qui vous l'offrez. Ou bon anniversaire, ou joyeux Noël, enfin ce que vous voulez. Donc là, je vais le mettre dans la anse. Attendez, je me suis mal prise.
vais le passer dans le même petit trou que là. Ah, ça veut pas. C'est pas grave. Hop là. Et voilà. Comme ça, vous avez la petite étiquette et la petite étiquette. Donc, vous pouvez marquer votre truc. Ça vous fait un joli petit cadeau. Enfin, une jolie boîte à cadeaux. Ça vous coûte pas grand chose. Vous récupérez donc une boîte, n'importe laquelle, du papier cadeau. Vous pouvez utiliser donc des restes de papier, même du journal, ça peut être sympa, tout en journal, avec de la petite déco. Vous pouvez utiliser des restes de tapisserie aussi. Des fois, on a des petites chutes qui peuvent servir. Ce qui compte, c'est l'originalité, que ça vous plaise, que ça soit des couleurs sympas, et au moins, vous avez quelque chose de unique. Moi, c'est ce que j'apprécie. Que ça soit unique et que ça soit différent. Vraiment on ne trouve pas ça partout. Voilà. Maintenant, c'est à vous de vous y mettre. Donc, trouvez une petite boîte, allez-y. Alors, vous pouvez prendre beaucoup plus gros. Il y a aussi des boîtes de céréales. Hein. Après, ça dépendra de ce que vous voulez mettre dedans. Et puis, vous pouvez me laisser des commentaires, puis me montrer aussi des photos de vos créations. Et voilà, le partage, c'est sympa. D'autres personnes pourront du coup prendre des idées et puis s'inspirer de vos boîtes à vous aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Salut!